Hello à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent Booktube. Aujourd'hui on se retrouve assis par terre et j'espère que vous n'entendez pas les travaux derrière parce qu'ils sont en train de refaire la route, sinon c'est pas rigolo. On se retrouve pour une toute petite vidéo aujourd'hui où je vais vous parler bien évidemment de livres, mais attention, pas les miens ce coup-ci, mais les premiers livres qu'on a dans la bibliothèque de bébé pour quand il arrivera. Pour toute question couleur, bébé est un petit garçon qui va nous rejoindre, sa chambre est verte, sa bibliothèque est rose. That's ok. En plus, enfin c'est pas genre un rose à paillettes et compagnie, c'est un joli petit rose pâle, donc en fait je m'étais dit peut-être je la repeindrai en blanc, mais j'ai pas du tout la foi, et finalement c'est un joli petit rose, donc bébé ça va rien lui changer du tout, du coup elle va rester comme ça pour le moment. Je vous montre, on a quelques livres, il y en a qu'on nous a offerts, il y en a qu'on a acheté, bref il y a un petit peu de tout, et vraiment il n'y a pas dans la bibliothèque de bébé là, il n'y a pas de collection entière, il n'y a pas que des beaux livres actuels, il y a vraiment un choix très diversifié parce que justement on veut pouvoir lui proposer un peu tout pour que petit à petit il se fasse ses propres goûts et que lui, un peu plus grand ensuite, aille vers ce qui lui plaît le mieux du fait de lui avoir proposé un maximum de choses. Voilà, donc vraiment là tout est dépareillé mais c'est parfait. Je les attrape au pif et je vous les montre. J'ai tout mis sur mes genoux, c'est plus facile. Ça sert à rien. Ici, si vous voyez 2-3 trucs, c'est vraiment... Enfin, c'est genre les trucs qui sont offerts dans la boîte rose. Là, il y a des cartes avec les premiers mois. Là, c'est une girafe pour le mesurer plus tard. Enfin bref, c'est des petites saloperies. Des petits goodies comme ça que je mets avec dans la bibliothèque parce qu'ils sont mieux rangés ici. Et il y a un autre truc aussi que je voulais vous montrer. Ah oui. Celui-ci n'est pas un livre, mais c'est trop beau et il a la forme d'un livre quand même. Ça m'a été offert par 2 de mes collègues que j'aime de tout mon cœur. C'est Remember pour ne rien oublier de ton enfance, c'est chez les éditions Minus. Et en fait c'est un livre, vous savez souvent on offre ça aux jeunes parents, le livre Ma première dent, mon premier mot, mon premier machin, mon premier bidule. Et là c'est trop bien parce que c'est vraiment sur les 10 ans de bébé. Et c'est vraiment plus des trucs, vous voyez, quel est ton plat favori à cet âge-là? As-tu une activité favorite? Qu'est-ce que t'aimes faire avec maman? Qu'est-ce que t'aimes faire avec papa? Quand on arrive vers 8-9 ans, l'école, est-ce que la maîtresse, tu l'as adorée? Est-ce que tu l'as collée toute l'année? Mes amis cette année, son prénom, pourquoi c'est mon ami? Vraiment des trucs, enfin trop cool. C'est vraiment, ça change de ouf de... mon premier mot, mes premières... le jour de mes premiers pas, c'est plein de choses importantes. Mais ça, à remplir pour ces 10 premières années, pour voir le caractère de bébé de ton enfant, je trouve ça vraiment top. Donc j'ai mis dans sa bibliothèque parce qu'il est sublime. Par contre, mon petit chat, quand il aura l'âge d'attraper ses propres livres, celui-ci partira en hauteur, j'en suis désolée. Ensuite, oh j'aime trop celui-là, c'est le premier cadeau que son tonton et sa tata lui ont fait, alors qu'il n'est pas encore né. C'est un album qui s'appelle Le Caillou Idéal de Sarah Noble, c'est chez les éditions du Ricochet. Il est d'une beauté, cet album, je l'ai lu, son papa l'a lu, du coup on l'a lu à bébé sans qu'il ait les images pour le moment. Mais regardez-moi ça, c'est une histoire de famille, d'amitié, de valeur de la famille par rapport à la valeur matérielle, mais il est magnifique. L'histoire de ces 3 petites loutres, frères et sœurs, qui cherchent du coup leur caillou idéal et qui peut-être vont le trouver ou non. En tout cas, se passe des péripéties, mais c'est trop chouette et la morale de la fin est sublime. Et vraiment, ce livre, mais coup de cœur. J'espère que bébé va le kiffer. En tout cas, il va l'entendre, il va le voir un nombre de fois assez conséquent. Ensuite, j'ai On se cache, c'est édité chez Nathan, collection Petit Nathan, et c'est un livre, vous savez, qu'on attrape et compagnie. On l'a pris, je sais plus, mais je me rappelle qu'on l'avait pris avec mon chéri pour faire l'annonce à ma meilleure amie, sauf qu'on n'a pas eu l'occasion, de voir ma meilleure amie avant, en vrai, comme elle habite loin.
Et on l'avait pris parce que elle est fan, enfin depuis toute petite elle a une collection de coccinelles. Et du coup la première page on cachait une coccinelle, voilà. Donc elle aurait compris la vanne de la coccinelle. Mais surtout la dernière page ça annonçait que les parents avaient un bébé. Et on s'était dit ah punaise c'est merveilleux, c'est parfait. Au début elle va se marrer, elle va croire qu'on lui fait une petite blague pour son anniversaire. Et puis à la fin elle va se dire bah et tac. Bon, on n'a pas eu l'occasion de la voir avant, donc on l'a fait autrement. Mais du coup, bébé a ce petit livre et il va avoir l'anecdote avec, bien évidemment. En espérant qu'il n'arrache pas la feuille trop tôt, parce qu'on se sait, on connaît les petits loups. J'ai pris à une brocante un livre en bois. C'est un livre, voilà, uniquement en bois, avec des animaux. Donc là, il y a le panda, l'éléphant, le rhinocéros, bref. Vraiment un livre en bois, c'est chez AP Eco Toys. Et je me dis, ça c'est l'idéal si tu lis dehors l'été, par exemple, qu'il se met à pleuvoir ou autre, ou que le machin reste dehors parce que tu l'oublies, il n'est pas mort. C'est pas grave. Pareil, tu peux l'emmener si besoin en hiver, tu te balades, il faut un petit jouet, un petit livre. S'il mouillasse, c'est pas grave. Le livre en bois, c'est parfait pour les intempéries et je me dis, ça peut être vachement chouette. Donc voilà, petit livre en bois. On reste dans les livres un peu farfelus, un petit livre de piscine, de bain, enfin voilà, un petit livre étanche, comme ça dès qu'il y a de l'eau, on va aussi pouvoir sortir celui-là. Ici c'est Sous la mer se cache un trésor, c'est édité chez Thomas Jeunesse, je ne connais pas. Et voilà, on suit les petits animaux. Il n'y a que 4 pages, mais ça occupe pour les bains, les piscines ou les moments où il faut mettre de l'eau et il faut faire quelque chose d'autre pour occuper l'esprit. Ça, c'est ma petite soeur et ma maman qui l'ont trouvé en brocante et c'est génial. Elles en ont trouvé 2, elles en ont gardé un chez mes parents pour quand bébé ira chez papy et mamie. Et elles m'ont donné l'autre pour que je l'ai à la maison. C'est un livre en tissu mais vraiment ultra... Lui il craint rien quoi, lui ça peut être le premier livre, peut tirer dessus, peut faire ce qu'il veut, ça ne craint rien. Et donc là c'est des bébés animaux à toucher, donc on a un zèbre, on a une coccinelle, le hérisson, le phoque. C'est quoi? L'hippopotame, le tigre et le poussin. Et ils sont tous à texture différente. Et ça pareil, c'est très pratique. Ça, tu l'emmènes dans la voiture si nécessaire, dans la poussette, tu le passes à la machine s'il y a un petit accident. Voilà, donc là on est déjà sur 3 types de livres avec 3 textures différentes. Et c'est en ça qu'on veut vraiment lui ouvrir un max de trucs. Un autre type de livre, un peu différent aussi. C'est Le Roi Lion, du coup, de chez Disney. C'est chez Hachette et c'est le livre avec le CD. Donc, hop, on a quand même l'histoire de base, hein, sans problème. Mais on a le CD. Et on se dit que quand ce sera en âge, peut-être, de mettre le CD, on compte prendre un poste radio. Mais vous savez, sans écran, sans... Enfin, il n'y a plus rien de toute façon pour lire les CD maintenant. Donc, vraiment un poste radio qu'on avait comme nous quand on était petits. Play, pause, piste 1, piste 2, piste 3... Et donc là, du coup, j'avais trouvé ça, je pense en brocante, à 1 ou 2 €, quelque chose comme ça. Et je me dis aussi, les soirs où vraiment, bon, normalement non, mais enfin ça peut arriver quand même, où papa et maman n'en peuvent plus, et que l'histoire risque d'être éreintante pour tout le monde, peut-être que, une fois de temps en temps, si c'est quelqu'un d'autre qui raconte le Roi Lion, ça peut peut-être passer. Peut-être que je me fourvoie totalement, et que non, ça passera jamais. Mais je me dis, bon... On a cette option, et puis après, au pire, de toute façon, il y a l'histoire dans le livre, donc si le CD il sert jamais, c'est pas très grave. Mais on a cette option-là quand même. Celle-ci, quand j'ai appris que j'étais enceinte, c'est un des premiers cadeaux que j'ai offert au papa, bah, du coup, pour la fête des pères. Je l'étais depuis... c'est quand c'est en juin, la fête des pères, donc depuis un mois, je crois. Et on a toujours eu une vanne sur Flash McQueen avec Katcha, enfin bref, c'était une private joke très drôle. Et du coup, bah, évidemment que pour la fête des pères... Je vais offert, je trouvais ça chez Easy Cash je crois, l'histoire du film de Flash McQueen, enfin de Cars, chez Disney Pixar. C'est une histoire extrêmement courte, hein. C'est un raccourci, extrêmement raccourci, 5 minutes de lecture, ils appellent cette collection. Mais voilà, pour la blague, comme bébé n'était pas né, mais qu'il était quand même officieusement papa, et bah je lui ai pris le petit Flash McQueen. Donc il va pouvoir lire Flash McQueen le soir du coup. Ça, ah oui, ça c'est mon meilleur ami qui nous l'a offert parce qu'il travaille à la région. Et c'est un petit livre sur l'information sur les violences et sur leurs conséquences. Ça, ce sera pas pour tout de suite, surtout que c'est un papier très fragile et que c'est quand même assez complexe. Donc
on va pas tout de suite aborder ça. Néanmoins, je l'ai feuilleté et il était pas mal. En gros, ça explique que personne n'a le droit de te faire du mal exprès, tu peux ressentir des émotions. Bah, c'est pas mal de petites choses illustrées en fait avec ce petit personnage qui a été fait par l'association des maires ruraux de France et qui a été fait du coup par des professionnels qui ont fait des études et compagnie. Donc il peut être intéressant, mais c'est pas pour moi le livre à aborder dès que c'est bébé parce que c'est extrêmement complexe quand même. Mais pour aborder cette thématique-là, franchement, il est pas mal du tout. Donc je le garde. Ensuite, ah oui, j'ai ce petit livre de l'école des loisirs qui s'appelle Hatchoum de Tan et Yasuko Koid ou Quad. Je sais pas comment on dit, avec les petites marmottes qui sont dans la neige. Je pense que c'est des marmottes, je sais pas trop. Et voilà. Mais c'est parce qu'en fait, moi soit je flash au dessin, soit je flash pas. Et celui-là, je trouvais vraiment très très beau. J'ai l'impression que c'est au pastel que ça a été fait. Je l'ai pas lu encore, celui-ci. Et j'ai envie, du coup, peut-être que je vais le lire dans pas très longtemps. Et ça m'a l'air d'être une aventure avec ses 3 frères et sœurs petites marmottes dans l'hiver. Donc ça m'a l'air... Oui, voilà, c'est des petites marmottes. Très très chouette quand même. Tous les livres ici, pour information, ont été trouvés d'occasion. Sauf un que je vous montrerai juste après. Mais voilà, d'occasion, sauf aussi le cadeau qu'on nous a fait à remplir. Et c'est parfait, c'est très très bien. Voilà. Je vais vous montrer tout de suite le seul qui ne l'est pas, mais c'est que j'ai trouvé chez Nose. Parce qu'il était en... Vous savez, chez Nose, des fois, ils les font à pas cher, là, ils les bradent. Parce que ça doit être des fins de série où ça se vend plus, je sais pas trop. Ici, c'est Comment marche l'évolution, tout se transforme. C'est édité chez Aux Couleurs du Monde, chez Circonflexe. Et c'est de Eric Baptiste, illustré par Mélie Liché. Ça pareil, c'est pas du tout accessible à un tout petit bébé. Ça va être dans un petit moment parce que quand même, enfin, vraiment c'est sur l'explication des cellules, de quelle cellule va avec quoi, des microbes et compagnie. C'est extrêmement bien fait, c'est pas le souci. Mais quand même, c'est pas, enfin tu lis pas ça à 2 ans et demi. Je sais même pas s'il recommande un âge spécialement. Je pense pas. En gros, c'est sur l'apparition de la vie sur Terre, mais pas accessible tout de suite. Mais je l'avais trouvé vraiment chouette, donc je l'avais quand même pris. Voilà. Il ira dans le fond de la bibliothèque, c'est pas grave. Ça, c'est qu'on était allé au Burger King. Je sais plus ce qu'on avait pris pour tomber là-dessus, mais on a eu un livret d'activité quand est sorti le film Dragon, Croque-Mou. Et du coup, dedans, il y a quoi? Il y a carte d'identité du dresseur, il y a des coloriages, il y a des petits jeux... Il y a des autocollants, il y a un dragon à fabriquer. Bon, c'est pas demain la veille qui va jouer avec. Néanmoins, on le garde quand même. On va pas jeter ça. Ce serait trop dommage. Ce livre, il est trop bien. Il est trop beau. Il est très très bien fait. C'est le livre de Jean Giono, L'homme qui plantait des arbres, qui est illustré par Pierre-Emmanuel Liette. Et il est dans le truc, un livre pour les vacances, c'est pas un processus, un truc, j'ai pas le mot, qui a été fait par l'État, où tous les ans ils choisissent le ministère de l'Éducation et de la Justice d'ailleurs, où tous les ans ils choisissaient un livre comme ça, c'est un exemplaire gratuit qu'ils donnaient aux enfants. Je sais pas si ça se fait encore, je suis pas sûre du tout. Mais du coup voilà, là on est sur l'histoire, si vous connaissez pas, c'est l'histoire d'un monsieur qui vit à la montagne et qui du coup plante des arbres toute sa vie. Et les illustrations étaient très jolies. On dirait qu'il a pris un peu l'eau. Il est tout... Comment ça se fait? Il n'a pas pris l'eau, il pleut pas. Ouais, il m'a l'air... Ouais, il est un peu fatigué. Bref, c'est pas grave. Mais les illustrations, voilà, je les trouve vraiment très très belles. Pour le coup, l'histoire est pas mal faite avec des termes quand même un peu complexes, mais avec les images, on peut quand même illustrer à peu près toute l'histoire. Donc voilà. Et celui-ci, pareil, d'occasion à 1 €, je crois, dans une boutique solidaire. Donc je l'ai pris. Et les 3 derniers à vous présenter sont une collection. Attention, j'ai dit des bêtises tout à l'heure, j'ai une super petite collection. J'en ai 3 du coup de cette collection-là, c'est chez Hachette Jeunesse et je sais pas le nom qu'elle peut avoir, En avant la musique, voilà. La collection s'appelle En avant la musique et c'est des livres sur des instruments de musique qui ont des particularités. Typiquement, là j'ai Ziggy Zazou Guitar Star, la batterie de Caran, et la trompette enrhumée. Voilà. Et je trouve que pour aborder les premiers instruments de musique
et les petites aventures qui leur arrivent. C'est pas mal chouette. Et mon dieu, regardez-moi cette petite chèvre. Elle est trop mignonne. Et dans le livre, donc déjà j'ai trouvé les images, j'aime beaucoup. Et dans le livre, il y a dans chaque image trouvé un truc bizarre qui n'a rien à faire dans l'image. Et du coup voilà, ça fait un double jeu. Je les ai trouvés chacun à 50 centimes chez Gilbert Joseph. Donc je me suis dit allez, pour 1,50 €, on peut prendre le début de la collection des instruments de musique. Et ça aborde du coup une nouvelle thématique qui est la musique qu'on n'avait pas là-dedans. On a pas mal de choses mais on n'avait pas la musique. Comme ça bébé pourra se faire ses propres idées des thématiques qu'il apprécie le plus ou non pour quand il voudra choisir lui-même. Voilà tout le monde, c'était la petite vidéo présentation de la bibliothèque très hétéroclite de bébé qui va arriver. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous en aviez dans la bibliothèque de vos enfants ou si jamais vous avez ou vous auriez aimé avoir, je ne sais pas, des enfants. Est-ce qu'il y a certains livres qui vous donnent envie et que vous pensez vraiment être des livres qui pourraient plaire à un tout petit? Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime pour soutenir mon travail parce que ça compte vraiment beaucoup. Moi, je vous souhaite bonne nuit, joyeux Noël, bon appétit et à demain pour une nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent BookTok. Ciao!